Je remercie Mme Suya et M. Ryan pour leurs interventions. La situation humanitaire à Gaza continue de se détériorer inexorablement. Elle est devenue intenable. Les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales ne sont plus en mesure de poursuivre leurs opérations. Les ordres d'évacuation qui se multiplient ont des conséquences désastreuses pour les populations et contraignent toujours davantage le travail des acteurs humanitaires. Il est impératif, plus que jamais, de garantir un accès humanitaire complet et par toutes les voies possibles afin que les populations puissent être secourues, comme le demandent les résolutions 2712 et 2720 de ce Conseil et comme l'exige le droit international humanitaire. La France condamne les tirs israéliens sur un véhicule du Programme alimentaire mondial le 28 août qui ont conduit à la suspension des activités de cette organisation. Israël doit mettre en œuvre un système de déconfliction efficace via des pauses humanitaires et accorder toutes les autorisations nécessaires aux programmes et agences humanitaires. Le démarrage de la campagne de vaccination contre la polio fin août n'est pas négociable. Le désastre humanitaire en cours nous rappelle chaque jour que cette guerre doit s'arrêter. Le rôle de ce Conseil est de rétablir la paix et la sécurité. La crise humanitaire est la conséquence des combats. Y mettre un terme est la seule réponse possible. La France soutient les efforts de médiation des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar et elle appelle les parties à faire les compromis nécessaires pour permettre qu'un cessez-le-feu soit mis en place afin que l'aide humanitaire afflue massivement et que les otages soient libérés. Dans un contexte d'extrême tension, la France condamne tout acte de provocation et toute mesure unilatérale à Jérusalem comme en Cisjordanie. Les autorités israéliennes ont la responsabilité de faire respecter le statu quo historique sur les lieux saints en respectant le rôle spécifique de la Jordanie. La France condamne la politique de colonisation. Celle-ci est contraire au droit international. Elle demande à Israël de prendre toutes les mesures qui s'imposent face aux attaques inacceptables de colons contre la population palestinienne de Cisjordanie. La France est alarmée des conséquences de l'opération menée par Israël au nord de la Cisjordanie sur la population et les infrastructures civiles palestiniennes. Elle réaffirme son attachement à la sécurité d'Israël et sa condamnation la plus ferme des attaques terroristes du 7 octobre. Les attaques à la roquette contre Israël doivent cesser. Monsieur le Président, la situation actuelle rappelle l'urgence de mettre en œuvre la solution des deux États, qui est la seule à même de garantir la stabilité et la sécurité de tous dans la région. À défaut, ce conflit continuera et ce Conseil sera confronté indéfiniment à un désastre comme celui auquel on assiste aujourd'hui. La France s'oppose à toute occupation par Israël de la bande de Gaza. Face à la montée des tensions au Moyen-Orient, ce Conseil doit tout faire pour éviter un embrasement régional. La France poursuit ses efforts en ce sens, en lien avec ses partenaires. Je vous remercie.